Bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante, toujours dans le vif de la discussion, un sens à la vie, une série de ces émissions que vous pouvez réécouter et réentendre via Internet. Nous vous invitons à le faire parce que c'est le grand thème de la vie. Comment trouver un sens à la vie malgré tous les obstacles qui peuvent surgir dans notre quotidien et dans une vie en général? Pasteur Jeff, tu nous as parlé de ta propre histoire, comment est-ce que la mort est venue te hanter et le Seigneur a pu frapper à la porte de ton cœur par cet aspect-là de la vie. Oui. C'est la conclusion de la vie, mais c'est aussi le nouveau départ pour l'éternité. Le Seigneur t'a montré comment est-ce qu'il pouvait solutionner, répondre et apporter la lumière. Et toi, Roland, c'était le fait de vivre dans le matérialisme, dans l'aisance et le plaisir de la vie. Et le Seigneur t'a interpellé par sa propre personne, par son œuvre, par l'être qu'il est. Et moi, c'est par les douleurs, par l'angoisse, la peur. Le Seigneur s'est révélé comme étant celui qui est venu porter ce fardeau de l'être humain. On va regarder aujourd'hui quel genre de type d'être humain peut-on être pour faciliter cette révélation de Dieu. Est-ce qu'il faut être un genre d'être humain pour que l'Évangile puisse se manifester dans notre vie? C'est la réponse qu'on regarde ensemble. Un sens à la vie, on a remarqué qu'il y a eu le questionnement de ta part. Moi, il y a eu le bouleversement dans ma vie. Et toi, Roland, c'était une confrontation directe avec la personne de Jésus-Christ. Absolument. Moi, ma question, c'est que quand quelqu'un vient et te témoigne que Jésus-Christ est vivant, tu peux le mettre en doute, tu peux le questionner, mais il faut que tu répondes. Et si tu réponds franchement, je vais vous dire, ce n'est pas facile. Mais si tu cherches, tu vas trouver dans ce sens-là. Parce que Dieu veut répondre à cette question-là. Qui est Jésus-Christ? Je pense que ce qu'on essaie de relever durant cette série, c'est que on est pris dans un sens de la vie. On est né dans une culture, Ouais. on a un présupposé qui est là, avant même qu'on se mette à réfléchir, que la Bible appelle le péché en passant. Oui. La Bible nous dit qu'on a déjà un présupposé qui nous donne de ne pas aimer Dieu. Oui, qui va à l'encontre de Dieu. Exactement. Où l'homme veut prendre la première place. Et puis de là, on est finalement dans ce qu'on appelle l'idolâtrie la plus subtile parce que c'est l'adoration de soi. Et ça, c'est l'addiction la plus puissante. Personne ne peut s'en défaire. Parce que même pour être sauvé, quand quelqu'un se met à faire des choses pour être sauvé, c'est par amour pour soi encore. Tandis que quand Jésus-Christ est venu, il a brisé les systèmes. C'est pour ça que son époque l'a rejeté, que les religieux l'ont rejeté. Parce que le Seigneur ne faisait pas ça pour son avantage. Il ne faisait pas ça même pour être sauvé. Bon, il était sans péché. Oui. Mais il le fait en être maudit. Qui aujourd'hui veut servir Dieu, marcher avec Dieu, en vue d'en être maudit? Et c'était son enseignement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et pour un Juif, c'est quelque chose de très précis, ce que ça veut dire. C'était scandaleux. Exactement. Oui. Il y avait un verset très obscur dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, qui disait « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Si on mourait pendu sur du bois, par accident ou littéralement parce qu'on y avait tué quelqu'un sur le bois, c'était le signe qu'il était maudit et rejeté de Dieu. J'aimerais dire que si on ne comprend pas que nous sommes tous, en quelque part, par notre culture, par notre tradition ou par notre éducation, nous sommes pris dans quelque chose. Oui. On ne se réinvente pas, on est ce que nous sommes parce que nous avons appris. Et quand Jésus est arrivé dans sa culture, cette culture-là était très religieuse, très pratiquante. Et Jésus dit, ce n'est pas ça. Vous ne comprenez pas mon Père, vous ne connaissez pas mon Père, parce que vous agissez de telle façon. Mais aujourd'hui encore, dans notre culture, aujourd'hui, qu'on peut appeler humaniste, séculière, ou une culture tournée vers soi-même, où on cherche encore une fois où est la vérité, on cherche un mélange de vérité, on cherche le bonheur aussi, on arrive à la conclusion qu'on ne sait pas. La vérité est devenue relative, on ne sait plus qui dit vrai. Est-ce que les religions sont tous au même plan? Est-ce qui est Jésus? Jésus est quelqu'un de sympathique, mais est-ce qu'il est celui qui dit? Personne ne le dit, personne ne le sait. Et en même temps, il y a le même refus, le même rejet. Jésus vit encore le rejet par notre population ou par nos gens. Et même
assis sur les bancs de l'Église, parfois, au début, on comprend, on saisit le salut par la grâce, le don de soi, mais rapidement, on revient à nos vieilles habitudes. Et là, on vit une vie pour faire plaisir à Dieu. On se travaille là-dedans et on se fatigue. Et à ce moment-là, on perd la joie. Un aspect que nous pouvons remarquer lorsque nous apprêtons et puis nous lisons les Saintes Écritures d'une base régulière, que le Seigneur est venu briser les cadres et les carcans dans lesquels l'être humain essaie de vivre et de trouver son sens à la vie. Le Seigneur, il dit, regarde au-delà de tout cela, que ce soit le matérialisme, que ce soit la douleur, la souffrance. On peut se contenter, les gens peuvent être, de dire, voilà ma vie, de quoi est-elle composée? Il y a un élément manquant, un élément que le Seigneur aimerait rajouter, et c'est le fait qu'il est le Dieu souverain, il est le Dieu qui veut apporter le véritable sens. Mais pour cela, il doit briser notre moule, il doit briser ce que nous sommes en train, nous, de croire, d'adhérer, et c'est entrechoc. Les idées s'entrechoquent entre Dieu et nous. Oui, parce que, Roland, toi, tu étais dans le plus beau modèle. D'aujourd'hui, je parle. Oui, j'étais en plein dans oui. Bon, toi, tu sors d'un modèle où est-ce que, bon, une famille brisée, ta mère, finalement, revient de l'hôpital complètement brisée, tu rentres dans une adolescence où, au fond, puis c'est dur, hein? Les enfants, on sort de l'idée que les enfants, c'est gentil. Le péché agit déjà et c'est dur entre enfants. Donc, tu es rejeté, tu es méprisé. Maintenant, lui, tout de suite, son monde s'écroule. Oui. Ça commence à plus faire trop de sens, où le sens, il s'éloigne. Le mien, la mort me rappelle que si c'est le but, finalement, de vivre, c'est de mourir, alors je ne comprends pas. Et je suis pas capable, contrairement à toi, de dire, ben c'est pas grave, c'est tout à fait normal, c'est le but. Oui. Toi, par contre... On se pose pas cette question-là. Ton système était... Elle est en dehors. C'est ça, mais toi, ton système était plus étanche. Oui. Il était plus juste. Tu étais une meilleure personne. Selon le système. Non, mais regarde, selon le système. Oui, Mais aux yeux des hommes. C'est rare qu'on dit ça, là, moi, là, quand Merci. Profite-en, là, on te le dit. Mais dans le sens que ton système, dans la majorité, était bien reçu. C'était beaucoup plus difficile pour toi de dire, moi, je suis pas dedans, ça n'a pas de sens. Non. Tu comprends? Oui, oui. Donc, tout à fait. la première étape, comme tu nous le rappelles, Jésus-Christ, s'il a été rejeté à son époque, il faut que les gens s'arrêtent en disant pourquoi. Et en plus, qui a rejeté Jésus-Christ? Pas les échecs de la société de l'époque. Les gens qui étaient en échec à l'époque ne l'ont pas rejeté. À la limite, c'était quasiment une consolation en disant donc, y aurait-il une autre option que de réussir une vie? Et là, par contre, ceux qui ont travaillé à réussir une vie, eux autres, ils n'ont pas trop apprécié. Hein? Ils l'ont pas trouvé drôle, celle-là. Il était vraiment dérangeant. Oui. Jésus était vraiment dérangeant. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ t'a dérangé. Il est devenu un irritant dans ton système. Oui. Parce que tu disais que tu aimes l'histoire. Oui. Alors, inévitablement, Jésus-Christ, c'est un phénomène historique. Absolument. Tu aimes la philosophie. Son enseignement rentre dans les enseignements philosophiques des grands maîtres de ce monde. Et là, ça venait vraiment déranger le système. Et ton frère te ramenait sans arrêt. 6 ans, t'as dit que ça a pris? Oui. Il était dur. Et lorsque Jésus dit... Non, mais c'est ça que je voulais dire, parce que son système était bon. Exact. Ton système était vraiment bon mais pour toffer 6 ans. J'avais la pointe dure, quoi. Et de l'autre côté, on voit comment est-ce qu'on a un Dieu patient. Oui. Ouais. Si c'était pas de ça... Mais en même temps, lorsque Jésus dit, comment vous allez croire quand je vais vous parler de l'au-delà ou de ce monde de mon Père, si vous ne croyez pas là? Ce que je vous dis des choses. Ce que je vous dis. Ouais. Fait que, en quelque part, on a toujours le problème de dire, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est bien le créateur de notre monde? Est-ce qu'il a bien envoyé son Fils? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? On est toujours là, quelle que soit notre culture, quel que soit notre horizon. On peut fuir la question, on peut la mettre de côté, on peut dire, mais je suis pas vieux, j'y répondrai. Mais quelque part, il y a une rencontre dans le temps. Et l'œuvre du Saint-Esprit, son œuvre, sa tâche, c'est de venir nous brancher avec l'invisible. Mais d'abord, moi, je pense que ce qu'on voulait aussi rappeler, c'était qu'il n'y a pas un type de personnalité qui devient chrétienne. Pas. On est 3 personnalités différentes. Exactement. Et c'est ça qu'on voulait passer comme message. 3 gens différents, 3 milieux différents. Et puis, on pourrait le multiplier, finalement, les rôles à jouer. Puis, c'est la même chose pour les auditeurs. On pourrait multiplier le nombre de personnes qui nous écoutent à dire, oui, il y a certaines catégories, mais ça varie tellement. Fait qu'il y a des gens qui, trop souvent, vont dire, c'est pas mon genre. Moi, je suis pas du genre religieux. J'aimerais bien ça l'être. Vous avez l'air heureux. Et non, ça n'a rien à voir qu'un genre. Et on essaie, en ce moment, de casser les moules. À notre tour. Oui, exactement. De casser comme le Seigneur l'a fait dans son temps. Oui. Exactement. Et il y a un autre obstacle pour la personne qui nous écoute. La personne qui nous écoute, elle dit, oui, mais Dieu, peut-être. L'Église, l'institution, la structure,
les valeurs, comment on vit à l'intérieur, c'est non. Pourquoi? C'est encore une fois une question de peur et de crainte. Et quand j'ai peur, je ne m'avance pas. C'est nos peurs qui nous figent aussi. Dieu, l'Église, Dieu, Jésus-Christ et l'Église, ils travaillent ensemble. Mais comment percevoir ça à ce monde-là où, justement, on est tellement centré sur nous, où on ne comprend pas toujours notre monde. Et à ce moment-là, il y a une espèce de peur qui s'installe. Je sens que nos téléspectateurs veulent réagir, mes amis. Alors, on va leur permettre de le faire en visitant toutchrétien.com, c'est notre site Internet. Venez y déposer vos écrits, vos courriels, et puis faites-nous part donc de vos réactions face à notre conversation, à nos propos, à notre questionnement. Et vous pouvez faire la demande également d'une littérature offerte tout à fait gratuitement du Nouveau Testament à d'autres littératures. Faites-nous-en la demande et ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir y répondre. Et quand vous lisez des gens qui ont bien observé la loi de Dieu, qui semblent être corrects, gentils, même il y a une histoire d'un jeune homme qui était riche, qui a observé toute la loi de Dieu et qui s'en va disqualifier au point que ça l'a même troublé les apôtres. L'apôtre Pierre, quand il a vu partir ce jeune homme riche, il a regardé le Seigneur Jésus en disant « Mais attends, qui peut être sauvé? » Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Pour ceux qui se joignent à nous, on est dans une série sur le sens et puis on a parlé depuis quelques émissions déjà sur les structures qui produisent, entre guillemets, le bon sens, qui fait qu'on est en paix avec soi-même, et souvent les choses qui viennent bouleverser le sens de nos vies. Des drames, comme Pasteur Régent nous donnait un peu le drame de sa vie. Dans sa famille, il est arrivé un drame physique, sa mère est tombée très malade, elle est revenue handicapée et ça a bouleversé complètement sa vie. Moi, j'ai parlé finalement de mon drame où est-ce que la mort m'arrêtait sans arrêt. Je n'étais pas libre de juste vivre inconsciemment. Mon système de pensée n'était pas assez fort pour soutenir le défi. Et Roland, lui, Pasteur Roland, était dans un système, et c'est ça qu'on voudrait montrer ici, il était dans un système qui était beaucoup plus solide. Ça faisait de lui, en passant, une bonne personne. Vous voulez avoir un genre de voisin comme lui à côté de chez vous. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il vit. Il peut passer sa tondeuse, puis bien des choses. Il y en a une, il travaille. Et puis, le but de l'Évangile qui semble souvent être étrange, parce que la Bible semble quasiment des fois faire la louange de certaines personnes qui ont manqué leur coup. Et quand vous lisez des gens qui ont bien observé la loi de Dieu, qui semblent être corrects, gentils, même il y a une histoire d'un jeune homme qui était riche, qui a observé toute la loi de Dieu et qui s'en va disqualifier au point que ça l'a même troublé les apôtres. L'apôtre Pierre, quand il a vu partir ce jeune homme riche, il a regardé le Seigneur Jésus en disant « Mais attends, qui peut être sauvé? » Et là, le Seigneur voulait l'amener en disant « Pierre, c'est impossible aux hommes. Mais le danger, c'est qu'on est tous nés dans un système plus ou moins fort, comme on vous a montré qu'on était finalement dans des systèmes qui tenaient plus ou moins la route. Et le but d'abord du Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on aimerait d'abord que vous puissiez réaliser que pour faire une rencontre authentique avec le Seigneur Jésus-Christ, vraiment pour vrai, là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et ces choses qui vont ébranler votre monde sont des fissures dans les murailles qui vous tiennent captifs et séparés de lui. Et donc, de ne pas craindre d'abord ce qui peut paraître extrêmement terrifiant. Et là, de voir, attention, vous allez voir, ça peut être un peu troublant ce que les évangiles nous disent ici, mais restez avec nous pour comprendre la suite logique de ce qu'on va dire. Et on voit qu'on est dans un monde qui est vraiment ébranlé présentement. Très ébranlé. On voit le système économique. Alors, ceux qui avaient placé leur sécurité là. Il y a également le domaine où est-ce que le surnaturel aussi. Il y a beaucoup de catastrophes qu'on voit arriver. On essaie d'interpréter ça d'une façon scientifique. On fait des émissions de télé, on essaie d'expliquer pourquoi le tremblement de terre, pourquoi ainsi de suite. Mais tout cela est en train d'ébranler nos systèmes, notre fausse sécurité, parce qu'on avait trouvé une certaine sécurité, une culture trompeuse également qu'on s'aperçoit. Tout est en train de s'écrouler afin de pouvoir trouver le chemin que le Seigneur avait tout tracé à l'avance pour chacun d'entre nous. On essaie de trouver maintenant
qu'est-ce qui va fortifier le bon sens, le système. On a parlé beaucoup dans le passé de l'éducation. On pensait que l'éducation était pour régler un problème dans le monde. Après ça, on a pensé, on va faire un réseau de communication. Les gens vont se parler et puis ils vont se connaître Voilà. et puis ils vont être gentils ensemble. Un Facebook ou autre. Ouais. Hein? Et puis, donc, tout ça, on a multiplié la nourriture, comme jamais auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, après la Deuxième Guerre mondiale, avec des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on réalise qu'on est en train d'épuiser les sols. On a peur. On a peur de notre science qui dépasse ce qu'on peut gérer de manière éthique. Tout le système est en train de craquer, mais il y a deux manières de le voir. On est terrifié, peut-être avec raison, Oui. mais on peut aussi peut-être se dire, levez vos têtes. Celui qui veut vraiment nous sauver est en train de nous délivrer de nos idoles, de nos faux systèmes, Oui. qui créent une fausse sécurité et qui nous amènent insensiblement à la mort. Et la mort est un ennemi. C'est pas un ami. C'est le dernier ennemi que Jésus-Christ seul peut vaincre, car il l'a manifesté par sa résurrection. Donc, c'est là-dessus que... Mais moi, ce que je voulais juste revenir, c'est, par exemple, on représentait des gens qui avaient des systèmes plus ou moins solides. Oui. Roland représente finalement le système le plus solide. Oui. Pas faire méchamment. Ça a pris 6 ans pour le C'est ça. défaire. Donc, il va hein? représenter un peu le pharisien de l'époque. Oui. OK? Non, mais... Donc, on t'aime. Mais moi-même... On t'aime. Non, regardez bien. Moi-même, je me suis appelé jeune homme riche OK. Ah, pour contrecarrer les chrétiens qui viennent me voir. OK. Donc, Bon, le jeune homme riche. Et toi, tu pourrais peut-être être... T'attends-tu d'être le possédé? je l'ai été. Exactement. Je l'ai été. En Les gens, passant, ils ça, savent c'est une pas, série mais- d'émissions qu'on pourrait faire avec le pasteur Régent Joly, parce qu'il n'a pas raconté nécessairement toute la phase. Il a donné juste un peu d'explication. Mais dans son désespoir, aimant pas le monde visible, contrairement à lui qui méchant à mon aimait le égard, monde visible. Lui, il tripait sur le monde visible. Un monde méchant à mon Lui, c'est égard. ça. Lui, le monde, il s'est tourné contre lui. Alors, tu ne vas pas embrasser ce qui te fait du mal. Et là, tu as été, toi, fouillé dans le monde surnaturel, le monde des esprits. Et vraiment, il a vécu des affaires assez étranges. Ça, c'est une autre émission. Voilà. Reste avec nous. Mais, toi, tu représenteras Oui. le possédé, OK? OK. Moi, je ne représente rien, ça fait que je vais être le bon gars de l'histoire. OK. Donc, Moi, je représente l'humanisme. l'humanisme et OK. un système qui va. Mais avez-vous remarqué, finalement, la tension et la rapidité par rapport à venir au Seigneur ou non? Ouais. Il faut que notre système s'écroule. Ton système il est un peu plus marginal. Oui. Donc, c'est un peu plus facile pour toi de dire, de toute façon, les gens qui m'approuvent ou me désapprouvent, je ne cherche plus leur approbation, ils sont Exact. trop méchants. Donc, tu es plus ouvert à autre chose. Ça peut être un danger, c'est Oui. vrai, mais ça peut être aussi une ouverture. Tu es plus vulnérable. Toi, par contre, il faut que ton système s'écroule et c'est vraiment une grâce que le Seigneur te fait parce que tu es le jeune homme riche. Tu as tout pour toi. Il était beau, il paraît. Gentil, jeune. Oui. Hein? Et puis, finalement, Mais en même temps, il cherchait à bien vivre sa vie. parce Ouais. Et à que vivre honnêtement. il y avait un irritant dans sa vie. Oui. Ouais. Comment ça se fait que malgré que j'ai tout réussi, ce que le système me demande de faire, Oui. pourquoi j'ai ce vide? Pourquoi encore ça me... Je suis sûr que je ne l'ai pas touché, la vie, encore. Mais le jeune homme riche, il était inquiet par la question qu'aujourd'hui, on ne se pose plus, mais qu'on devrait se poser. Mm. Le jeune homme riche était prêt avec la question de la vie éternelle. Parce que lui, dans son esprit, il y avait la vie éternelle. Contrairement à moi, que la vie s'arrêtait avec la mort. Ouais. Donc, moi, j'étais emprisonné dans mon monde sans sens. Donc, le sens que j'avais, moi, c'est vis ta vie, aujourd'hui, maintenant, va de l'avant, parce que tu as une vie à vivre. Tire profit de cette vie. Mais le jeune homme riche, lui, était inquiet sur le point de dire, oui, mais je vis la vie, je suis les commandements, j'essaie de faire mon meilleur, puis bien entendu, je suis riche, j'ai ce que je veux, mais en même temps, mais il me manque peut-être quelque chose, c'est la vie éternelle, et je veux être sûr d'accéder à cette vie éternelle. Ouais. Et c'est ce cette qui le pousse question-là- à aller vers le Maître, vers Jésus, à poser oui. la question. Peut-être qu'on pourrait récupérer ça, justement, Oui. pour nos auditeurs. Mais dans notre Maintenant. monde, Maintenant, Là? nos auditeurs, oui. Nos OK. auditeurs, maintenant, oui, ils sont peut-être en train de se dire, ils ont peut-être quelque chose qui, comme toi, là, il y a un irritant. oui. OK? Il y en a qui sont dans une bulle vraiment fermée, mais elle craque à quelque part. Il y a un irritant. Ça se peut pas qu'une personne peut être totalement fermée. OK? Il y a une proclamation qui est faite, c'est obligé. Maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui craque tranquillement? Il y a deux réactions possibles. Je fais du plâtre, Oui. Je refais du plâtre, tout simplement. je me sens encore plus beau qu'avant, Je remets ça pour plus tard. ou Ou tout simplement, je me pose des questions et je cherche. Et je pose des questions autour de moi et je cherche la réponse aussi. Et si je ne cherche pas, si je ne veux pas être sincère avec moi, j'y arriverai pas parce que le monde avec son pensée actuellement, qui est matérialiste, qui est axé sur l'homme, pour l'homme, va arriver toujours à une réponse qui est
qui est simplement qui ne donne pas la réponse que l'homme cherche à ses angoisses, à ses peurs, à ses questionnements. Moi, c'est vrai que je n'avais pas ce genre de questionnement-là sur le sens après la mort, ou le sens de la vie, tout ça. Mais donner à la vie son sens, moi, je ne peux pas donner de sens à la vie, sauf la notion simplement de faire les choses. Mais le sens de la vie profonde, c'est dans nos relations, et c'est à travers Jésus-Christ qu'on peut la donner. Et sinon, on va se fourvoyer dans notre recherche. Donc, il faut vraiment questionner, se poser des questions, je crois, et être sincère avec soi-même. Et être sincère, honnête. Honnête, c'est ça. Ouais, honnête. On vous encourage à réagir parce que ça bouillonne peut-être à l'intérieur, dire j'arrête des choses à dire. Écrivez-nous, toutchrétien.com, envoyez-nous des courriels, réagissez à ces propos, à ces questionnements concernant le sens de la vie, et vous voulez recevoir la littérature qu'on vous montre à l'écran, eh bien, vous pouvez nous en faire la demande, soit via toujours toutchrétien.com ou à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. C'est le numéro de téléphone à composer maintenant afin de pouvoir nous rejoindre et de bénéficier de ces services qui sont offerts tout à fait gratuitement. Il y a un danger de retourner à un bon système parce que tu vas perdre ta sincérité. Tu es sincèrement dans l'erreur, là, puis tu es sincèrement angoissé. Là, il y a au moins une sincérité qui dit « Écoute, tu réalises que ça va pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas l'éteindre? » Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Qui va nous donner le véritable sens à la vie? Vous pouvez vous tourner, comme j'ai fait, vers le spirituel, vers un nouvel âge et toutes ces réponses qu'on semble avoir trouvées dans autre que la Bible. La Bible, avez-vous remarqué que lorsqu'on parle de ce livre, on le met un peu à l'écart, on le met un peu de côté? Il est vieillot. Oui, c'est archaïque, c'est vieillot. Alors, on va aller vers des nouveaux écrits, mais des écrits qui vont se référer à ce livre archaïque que nous classons archaïque. Ouais. Moi, c'est comme ça. Quand j'étais dans l'occultisme, quand j'étais dans cette science, à découvrir ce qu'il y avait autre chose que ce monde physique pouvait nous présenter, on nous référait à la Bible. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit, bien, voilà le livre des références. Ouais. Et comme toi, c'est l'humanité, c'est l'humanisme qui était là en toi, ancré en toi, c'était ton univers, ton monde. Puis il faut dire une chose. Mais que venait faire Jésus-Christ dans cet humaniste? Et il faut dire une chose que dans le monde intellectuel, et il y a une étude qui fait, je ne veux pas qualifier, mais dans le sens que tous les professeurs d'université sont agnostiques, mais je dis que la plupart du temps, on ne sait pas. Et les gens disent, on ne sait pas. Mais la formation que nos jeunes grandissent, ils sont en disant, on n'explique pas le monde, on n'explique pas la vie, et c'est difficile de trouver le sens à la vie. Et je dirais que c'est une des grandes préoccupations parce qu'il semble avoir un mouvement tellement puissant, tellement fort de critique contre les acquis, contre les repères que nous avons à travers la Bible, à travers Jésus-Christ. C'est tellement fort, il y a tellement un mouvement culturel de tolérance, oui, mais d'indépendance et de dire non, simplement, carrément non. Si tu parles de l'Évangile, moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'Évangile. Si mon frère, même si j'avais une mission de le récupérer, mais il m'a parlé de l'Évangile. Et c'est parce que cet Évangile-là a été parlé, témoigné, qu'au moins ça m'a été posé la question. Cette question-là, il a fallu que j'y réponde. Et c'était difficile, mais je lui ai répondu, par la grâce de Dieu. Mais il reste que nous sommes tous confrontés. Mais aujourd'hui, il y a une résistance incroyable dans notre monde, dans notre culture. Elle est portée par nos universités, elle est portée par les médias, elle est portée par tout le système, notre société en général, qui va à l'encontre des valeurs de l'Évangile et du message même de l'Évangile, qui a une résurrection, qui a une vie, et que cette vie peut donner un sens à ta vie. Et ta vie d'aujourd'hui, au présent, mais elle est le reflet de ta croyance en Jésus-Christ. Est-ce que c'est un retour à la religion? Est-ce que je dois retourner à l'Église? Aïe, aïe, aïe. Non.
Non, je dirais non en partant, parce qu'encore une fois, on ne retourne pas à un système. Non. Vous allez développer votre marche avec le Seigneur, ce qui va vous ramener, en découvrant les Écritures, à la communion fraternelle, dans le sens le rassemblement des sauvés, ceux qui ont mis leur espérance en Jésus-Christ pour s'encourager, s'édifier. Mais c'est de ne pas nécessairement retourner à l'Église. Je suis retourné, moi, à l'Église, avant de rencontrer le Seigneur, pensant que c'est ça qu'il voulait. Et puis, j'ai joué le jeu en pensant que si j'y mettais vraiment tout mon cœur, puis j'entre dans le système, le bon système, bon, mais il était se passer quelque chose. Et puis, au contraire, ça révélait encore plus mon malaise. J'étais encore plus sale. J'ai réalisé que j'étais un hypocrite, j'étais un acteur. Fait qu'en plus de ne pas savoir ce que je m'en vais, je me retrouvais finalement à être plus faux. Et ce que je retiens de ce que tu dis, il y a un danger, puis je sais que ça a l'air bizarre ce que je vais dire là, il y a un danger de retourner à un bon système parce que tu vas perdre ta sincérité. Tu es sincèrement dans l'erreur, là, puis tu es sincèrement angoissé. Il y a au moins une sincérité qui dit, écoute, tu réalises que ça va pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas l'éteindre? Cette petite lumière de rien qui commence à briller, ou bien tu vas la suivre? Non, non, je vais poursuivre, au fond, ce qui va pas. Et je vais m'attacher à ce qui va pas. Peut-être que c'est ça qui va me sauver. Le jeune homme riche aurait dû rester. En disant, écoute, je m'en vais pas, puis en passant, Seigneur, je suis pas capable de faire ce que tu me dis. Fait que tu fais quoi avec moi? Et je pense qu'il aurait entendu, c'est pour ça que je suis venu, parce que c'est impossible aux hommes de me suivre. Il fallait qu'il entende que c'est impossible aux hommes de le suivre. Donc, le Seigneur, il va faire, puis il veut faire dans nos vies, il veut nous disqualifier. La loi, elle est là pour nous disqualifier, pour nous amener par la main, quasiment en nous criant après notre condamnation, à nous amener à la croix. Et normalement, on croit que, oui, si vraiment le travail de la loi fait son travail pour vrai, le Saint-Esprit travaille dans notre vie, on sait qu'on mérite la mort. Et là, on arrive à ce lieu où on devrait mourir pour entendre « Mais je t'ai tellement aimé que j'ai pris ta place. » Et c'est juste lui qui peut vous dire ça. C'est pas une église, c'est même pas nous. Nous, on peut juste vous dire « Il nous l'a dit. Oui. » Ça nous a libérés. Et on vous dit « Allez à lui. » Si vous l'entendez, vous allez être affranchis. Il vous le garantit, c'est Dieu lui-même qui l'a promis. Pas vrai? Oui. Et c'est lui qui donne un sens. Après, vous allez aller travailler. Il va donner un sens à votre travail, il va vous donner, dans vos relations familiales, il va les modifier, il va les transformer, il va donner un sens dans vos relations avec les enfants, votre relation avec vos amis. Tout va être modifié parce qu'il y a d'autres valeurs, il y a sa personne qui vient gérer ça. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, appelez-nous ou encore une fois, écrivez-nous. On va se faire un plaisir de pouvoir vous aider. On ne vous dira pas quoi faire, on va répondre à vos questions. On veut respecter votre liberté. Et ils vont avoir les coordonnées à l'écran, ils vont pouvoir le faire à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou toutchrétien.com et nous écrire, nous faire la demande de la littérature qui est gratuite. Merci de votre participation. On va regarder pour un prochain thème. Peut-être que ces gens-là vont nous le suggérer, le prochain thème pour nos prochaines émissions. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.